deuxième colonne. Vezeu prinat hakravat korban tamid vaktarat aktoré. C'est ça le lien d'amener le korban tamid. C'est-à-dire on amène le korban 2 fois par jour, un korban tous les jours. Et aussi on fait l'encens dans le Beth Amikdash, dans le temple. Aïn Sham Kozéter. Donc Rabbeinu l'a amené tout ça dans la Torah 35. Hine alpizé mevoir était vinyan keat shema mita. Maintenant grâce à ça, on va pouvoir comprendre pourquoi on fait le kriyat shema avant de dormir. Chez Emunat HaYechud, chez Tzrichim lekabel alav kodem hashena. On doit rentrer dans Emunat HaYechud avant le sommeil, c'est-à-dire avant de rentrer dans le sommeil, il faut qu'on rentre dans la Emunat HaYechud, c'est-à-dire la Emunat de l'unicité d'Hachem. Qui Hashena a été Kulamochin Kaneskar Leel, parce qu'on a dit que la Shena c'était une réparation de l'esprit, comme on l'a dit plus haut. Sheaz Nechnasin Mamochin Betor Prinat Emuna, que l'esprit qui est la Neshama, il rentre dans la Emuna. Venitratchim Sham Beprinat Chodashim la Bekarim Rabba Munatecha. Et là-bas il se renouvelle, comme il est écrit, tous les matins on est renouvelé. La Emuna elle est renouvelée complètement. Alken Kodem Hashena Tzrichim Lomar Kriyat Shema Shalamita Sheikar Emuna. Donc maintenant, avant d'aller dormir, on doit lire le Kriyat Shema, qui est le Ikar de la Emuna. Qu'est-ce que c'est la Emuna d'un juif? Le Ikar c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. כדי שיזכה על ידי זה שיכנוס מוחו היינו נשמתו לתוך האמונה בשעת שינה. Pour que soit zoché que son esprit, c'est-à-dire son âme, elle rentre dans la Emuna au moment où il va dormir. כדי שיתחדש שם בחינת חדשים לבקרים, pour que ça se renouvelle de là-bas, c'est-à-dire que dans la Emuna, son esprit va se renouveler, comme on a dit tout ça avant. אבל כשמכניס שכלו ראינו נשמתו בתוך האמונה בשעת שינה. Maintenant, au moment où il rentre son esprit, c'est-à-dire sa neshama dans la emuna, au moment où il va dormir, צריך להיזהר לשמור את האמונה בעצמה, שלא ינקו ממנה החיצונים כנזכר לעיל. Il faut faire attention de protéger la emuna de manière à ce que les forces négatives elles ne profitent pas de la emuna. על כן צריכים להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה. Donc on doit amener le chashmal, le principe du chashmal qu'on a vu, c'est un vêtement du Olam Abina, du monde de la Bina. C'est écrit que on doit lire le Kriyat Shema avec Misirut Nefesh al Kiddush Hashem. Quand vous prenez le Nusar du Kriyat Shema, il y a des textes de Kriyat Shema où il y a les Arba Mitot Bedin, c'est-à-dire il y a les 4 morts du Bedin que donne le tribunal rabbinique en cas de certaines transgressions, il y a des condamnations à mort. On a l'habitude de lire ces 4 sortes de morts différentes le soir avant de dormir. Pourquoi? Pour dire que on se donne entièrement à Hachem avant d'aller dormir. C'est Misirut Nefesh al-Kiddush Hashem. Car l'idée Misirut Nefesh al-Kiddush Hashem est des Enichlelet Nishmato Beprinat Bina Imaïla comme voir bekavanot, que grâce au fait de faire Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem, c'est-à-dire que c'est Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem, de donner son âme pour la sanctification du nom d'Hachem, par ça on rentre dans la Bina qui est Imaïla, comme c'est écrit dans les Kavanot. C'est-à-dire maintenant c'est quoi Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem? Ça veut dire que maintenant il se trouve dans une situation où cette situation-là, logiquement, cette situation-là, logiquement, normalement, par la logique, il n'a pas de raison de faire cet effort-là. C'est-à-dire que celui qui se trouve dans le commerce, celui qui se trouve dans le commerce et qu'à un moment, il a une possibilité de gagner de l'argent, comme on a vu de Rav Safra, qu'il avait la possibilité de gagner de l'argent alors que personne ne savait, c'est-à-dire son client, il était d'accord de payer. Comme il y a eu un scandale là en France, que des gens, ils exigeaient de l'argent, les rabbins de quelqu'un qui voulait divorcer, ils ont exigé 90 000 euros,
Alors il y a un qui a dit, mais nous on n'a jamais fait de raquette, ils étaient consentants les gens. Que disent ils étaient consentants? C'est comme si quelqu'un, tu viens, tu lui dis, je vais te voler 50 000 euros. Tu es d'accord? Et tu dis, oui, je suis d'accord. Alors vole-les. Alors ça fait que je l'ai volé ou pas? Si je l'ai volé, je l'ai volé. Si c'est le tarif, c'est le tarif. Si c'est ce qu'il faut payer, s'il faut payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est consentant. Il est consentant de quoi? Maintenant, quelqu'un, si ça se sait, alors c'est sûr que c'est du vol d'amour. Mais maintenant, si c'est dans le cœur de la personne, c'est-à-dire que, voilà, il est venu, il t'a proposé un prix. Maintenant, toi, tu étais occupé, tu n'avais pas le temps de lui répondre. Alors, lui croyait que le prix ne t'intéresse pas, il t'a proposé plus. Alors maintenant lui, il croit que tu ne voulais pas vendre au premier prix. Maintenant, toi, tu es d'accord de vendre au premier prix. Mais ça, c'est Misirut Nefesh. C'est-à-dire que quand la personne va dire non, tu sais, le premier prix que tu m'avais donné, moi, j'étais d'accord déjà. Ça s'appelle Misirut Nefesh al-Kiddush Hashem, ça. Parce qu'il n'y a personne qui sait. C'est-à-dire que maintenant, c'est un don de soi. Pourquoi? Parce que la personne, elle aime l'argent. Les gens, ils aiment l'argent. Par nature, l'homme, il aime l'argent. Donc, quand il a une possibilité de gagner de l'argent et qu'il sent que c'est pas clair 100%, et il veut pas, alors ça s'appelle Mesirut Nefesh aussi, Al-Kiddush Hashem, c'est la même chose. Maintenant, quand quelqu'un, il donne sa vie, Al-Kiddush Hashem, quelqu'un, il se trouve là où il se trouve, et il se promène dans la rue avec sa kippa, ou avec son chapeau, ou avec son apparence juive, et il y a des gens qui lui disent non, il vaudrait mieux que tu t'habilles pas comme un juif parce que c'est dangereux et tout. Alors, soit il quitte cet endroit-là, soit il continue à faire ce qu'il a à faire, et chaque fois qu'il sort, il dit Moser Nafsho al-Kiddush Hashem, c'est-à-dire que il dit Moser Nafsho, il dit moi, pourquoi je vais avoir peur? Hashem, il a créé le monde, c'est lui qui dirige le monde, et voilà pourquoi je vais pas vivre mon judaïsme normalement. Ça, c'est Mesirut Nefesh al-Kiddush Hashem, c'est un yan de Emouna. Mais ici, on passe dans une autre dimension par rapport à ce que Rabbeinu dit dans la Torah. Parce que Rabbeinu dans la Torah, il n'a pas parlé de Mesirut Nefesh al-Kiddush Hashem, de donner son âme pour sanctifier le nom d'Hashem. Alors quand quelqu'un, il donne son argent pour sanctifier le nom d'Hashem, il est dans une transaction, et il dit, voilà, non, moi le prix que je voulais, c'était ce prix-là, ça me suffit, je ne veux pas plus, même si vous voulez payer plus, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, voilà moi ce que je voulais. Alors ça, il est Mekadesh le Shem Hashem, parce que les gens, ils vont voir ça, ils vont dire, regardez, j'ai eu affaire à un juif, ou j'ai été affaire à un religieux et tout, et il a été honnête, il n'a pas voulu du tout il n'a pas voulu prendre l'argent. Et qu'il s'est passé comme ça, j'ai vu en Amérique, c'est passé l'année dernière, je crois, il y a quelqu'un qui a loué un appartement, et quand il a loué l'appartement, il a commencé à faire des travaux, et il a trouvé sous le bureau, sur la planche du bureau, il y avait scotché une grosse liasse de billets, je ne sais pas combien, $20 000, 10 000, 40 000, je ne me rappelle pas. Il y avait une grosse liasse de billets qui était collée sur le bureau. Alors il a appelé le propriétaire, il a dit voilà, moi j'ai trouvé ici cette somme-là d'argent et tout. Voilà, la dame elle est venue, elle a récupéré son argent, elle avait toute une histoire, ou je ne sais pas pourquoi elle l'avait mis là-bas, ou son mari et tout. Et après ils avaient oublié, ils cherchaient partout, ils ne savaient plus où ils avaient mis cet argent-là. Lui c'était un religieux, un jeune avraire comme ça. Il a dit non, c'est pas à moi cet argent-là, voilà, venez le reprendre. Maintenant il les aurait pris, personne n'aurait rien dit du tout, qu'est-ce qu'il vaut. Une personne, il leur a dit, même Al-Pi Halakha, il a le droit de les prendre, c'est de l'argent, il n'a pas de truc. Mais il a parlé, il a dit, il n'y a aucune raison que je prenne ça, ça ne m'appartient pas, j'ai pas de... Ça, c'est Mekadesh le Shem Hashem. Pourquoi c'est Mekadesh le Shem Hashem? Parce que les gens, ils meurent pour l'argent. Les gens pour $1, ils peuvent mourir. Il y a des pays où les gens ils se font tuer pour $1. Et des pays où ils tuent les gens pour leur voler leur montre ou un truc. Les gens, l'argent dans le monde, c'est quelque chose qui est très très important. Alors maintenant, quand quelqu'un il met vater sur l'argent, alors que bien sûr si c'est une transaction qui a, comme on dit, à ciel ouvert, que tout le monde sait ce qui se passe, il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, c'est quand personne ne sait, et lui, il fait quand même un effort, parce que ce n'est pas un rapport avec la personne qu'il a, c'est un rapport avec Hachem. Il ne regarde pas la personne. Lui, il sait que Hachem, il sait ce qui se passe dans son cœur, donc maintenant, il y a un don de soi à ce moment-là. Et ce don de soi-là, c'est quelque chose qui va être
qui va être, si on veut, plus on va aller plus on va avancer vers la Géoula, plus on va être obligé de fonctionner qu'avec ça, parce qu'il va arriver un moment où tout ça va être que de la Emouna. Il y aura plus des choses logiques dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus besoin de Emouna pour pouvoir rester sur ces positions. C'est-à-dire que l'engagement, qu'on va nous demander, il va être de plus en plus hors logique. L'impact est terrible sur les gens qui ne sont pas entre guillemets religieux. On m'a expliqué l'histoire d'un monsieur qui est connu, qui a entretenait, dont la femme était secrétaire d'un très très gros homme d'affaires, et lui il était avère dans la yeshiva. Et quand ils ont fait le chèque à sa femme sur ce qu'elle devait recevoir, sur son travail mensuel, ils ont donné plus d'argent qu'il ne fallait. Alors quand elle a présenté sa fiche de paye et son chèque à son mari, qui était aussi comptable, qui était avraire, mais qui connaissait la comptabilité, il a vu qu'ils ont fait une erreur en leur défaveur. Donc il a dit à sa femme, regarde, il y a 32 millions en plus, il faut que tu leur dises. Elle est partie voir le patron, elle lui a dit, écoutez monsieur, d'une très très grande société pharmaceutique, elle a dit, écoutez, on a vérifié ce que j'ai reçu avec mon mari, vous avez trop versé, donc retirez-moi. Alors le patron a dit, j'aimerais bien savoir qui est votre mari, amenez-le-moi. Et il a voulu connaître le mari, et le mari est venu, il a reçu dans son bureau, il a dit qu'il avait une barbe et une allure comme ça de Avrer Haredi. Il lui a dit, écoutez, si vous réagissez comme ça, je voudrais savoir qui est votre Rav. C'est-à-dire quel est celui que vous respectez et de chez qui vous prenez votre Torah. Et il a emmené chez le Rav, qui est un Rav important, et à partir de ce moment-là, il a entretenu toute la yeshiva. Par rapport à cette petite histoire d'honnêteté sur une fiche de paye. Mais c'est un Messihout Nefesh, c'est-à-dire au moment où la personne elle le fait, c'est un Messihout Nefesh, parce qu'une fois que c'est rentré dans la caisse enregistreuse, c'est très difficile de le ressortir. Tant que c'est pas rentré, c'est pas rentré. Mais une fois que c'est rentré, de ressortir, ça demande un gros effort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il fait Messihout Nefesh al Kiddush Hashem, alors maintenant il rentre dans la Bina et il reçoit ce vêtement du Chashmal qui va lui permettre après, qui va lui permettre d'être Shomer la Emouna, au moins il va dormir. Que la Emouna, elle ne soit pas prise par les Chitzonim, c'est-à-dire que les clipotes, elles ne vont pas profiter de sa Emouna. Donc le Chashmal, il vient de ça, c'est-à-dire toute chose qu'une personne, elle fait, Al-Kiddush Hashem, Messihout Nefesh Al-Kiddush Hashem, c'est quelque chose qui va lui donner une bina yetera, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir un plus par rapport au reste du monde, c'est-à-dire que la plupart des gens, eux, ils sont limités par la logique, mais la bina, c'est une compréhension de l'âme, c'est pas une compréhension de l'esprit, c'est pas une compréhension de l'intellect. La bina, c'est une compréhension de l'âme, c'est l'âme qui voit des choses et qui arrive à les transmettre à la personne. Alors ça, c'est celui qui a ça, il est vraiment il vit dans un monde extraordinaire parce que il est alimenté par les visions de son âme, pas par la logique de son esprit. Et ça va le protéger de toutes les épreuves qu'il pourra avoir dans sa vie, il sera protégé. Parce que quand il y aura quelque chose qui va se présenter sous une forme logique, lui, il va voir la chose au-delà de la logique, avec son âme. Son âme, elle va lui permettre de voir des choses. Ça s'appelle qu'il reçoit une koach de la bina. Ça vient du Messihout Nefesh, que la personne, elle fait al Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'on fait des vidouim, c'est-à-dire on fait vidouille, on fait on annonce, c'est-à-dire ses fautes au Kriyat Shema, qu'on fait le Kriyat Shema avant de dormir. Qui a vidouille chez Omrim, Zeprinat Emet, Prinat Dover Emet Bilvavo. Qu'est-ce que c'est le vidouille? C'est Emet. Emet, ça veut dire Dover Emet Bilvavo, ça veut dire dans son cœur, il dit la vérité. Qui karmalat avidouille chez Chashou ben Hashem Idbarach,
Maintenant, qu'est-ce qu'est la grandeur du vidouille? Quand quelqu'un il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fauté, etc. Quand est-ce que ça a une valeur? C'est quand il fait le vidouille béhémet, c'est-à-dire quand vraiment il annonce ses fautes avec la vérité. Daïnou, Mashimodé à la émet. C'est-à-dire il vient et il reconnaît la vérité, il reconnaît qu'il a fait ça, il reconnaît qu'il a fauté, il reconnaît cette chose-là, etc. Cette reconnaissance de la vérité devant Hachem, c'est ça le ikar du vidouille. Chez eux, ikar la chon vidouille, mais la chon modé. Tout le lien de vidouille, ça vient du mot modé, c'est-à-dire être modé, c'est-à-dire reconnaître la chose. Venir et reconnaître ses fautes, c'est-à-dire ne pas cacher. Dire à Hachem, voilà, j'ai fait ça, dire les choses comme elles le sont, claires. C'est de ça que ça vient le mot vidouille. Ça vient de hoda'a, d'être modé. C'est-à-dire qu'il vient, il reconnaît et il demande pardon qu'il a fauté devant Hachem Itbarach sur telle chose et telle chose. Chez Yakar Bene Hachem Itbarach. Et ça, c'est précieux aux yeux d'Hachem. Mais si au moins il reconnaît sa faute, il se soumet devant Hachem. C'est-à-dire il vient dire à Hachem, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça. Ça veut dire que c'est une soumission, une reconnaissance de sa faute. Et il reconnaît et il fait vidouille, il demande pardon sur la vérité que lui il a fait telle chose et telle chose contre Hachem. Comme c'est écrit, celui qui cache ses fautes, il ne réussira pas. Et celui qui reconnaît et qui abandonne les fautes, alors tout de suite Hachem il aura pitié de lui. Celui qui est menteur et qui cache ses fautes, alors il ne va pas réussir. C'est-à-dire on ne peut pas jouer avec Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas cacher ses fautes. Au moins devant Akadosh Baruch Hu, bien que devant les gens, il ne faut pas dire ses fautes. C'est assourd de dire ses fautes à des gens. Et la Gemara l'interdit de se confier à des gens et de leur dire ses fautes. Il n'y a personne qui peut entendre les fautes des gens. Il n'y a rien que le tzaddik adore, le tzaddik de la génération, qui peut entendre ça. Si quelqu'un il va au man, alors sur le kever de Rabbeinu, il peut parler avec les rebbe, il peut lui dire voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Ou bien même s'il ne va pas au man, il peut parler avec les rebbe quand il fait des doutes, il peut parler avec Rabbeinu quand il va au kotel. Au kotel, Rabbi Nachman il est au kotel. Au kotel, il y a la Shrina, il y a Rabbi Nachman, il y a tous les tzadikim, ils sont au kotel. Donc quand quelqu'un il va au kotel, il peut parler avec Rabbi Nachman aussi, lui dire voilà, Rav, voilà, je sais, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça, etc. Je sais que il peut parler avec le Rav et dire ce qu'il a fait. Mais avec un Ben Adam, Stam, c'est assourd. C'est assourd. La Gemara dit celui qui raconte ses fautes à son ami, il s'appelle Khatsouf. C'est-à-dire on n'a pas le droit de raconter les fautes à son prochain. Si quelqu'un fait des bêtises, il ne faut pas qu'il les raconte à son prochain. Il faut qu'il les raconte que à Hachem. Et qui vient, qui dit à Hachem, voilà, je fais ça et ça. Je sais que c'est rien que par rapport à toi que j'ai fauté. Et je te demande pardon. Je vais faire le maximum pour essayer de ne plus recommencer. Et aide-moi aussi. Aide-moi, j'ai besoin d'aide parce que je ne m'en sors pas. Aide-moi pour ne pas retomber là-dedans, etc. Ça, c'est que entre la personne et Hachem et le tzaddik, les autres, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. C'est pas ça qui va faire avancer quelqu'un d'aller raconter en public qu'il a fait ça ou qu'il a fait ça. Pour ça, quelqu'un qui a fait tchouva, alors on dit on ne mentionne pas, c'est un issour de mentionner ses avérotes. Et il n'y a aucun ignam d'aller raconter en public que quelqu'un il a fait des avérotes ou des choses, même si c'est pour donner du chizouk aux gens, il ne faut pas aller faire de ça, étaler. Maintenant, si des gens ils ont eu des miracles, alors ça, ils peuvent raconter à des gens, des miracles que quelqu'un il a eu dans sa vie. Mais c'est de dire de raconter qu'avant il faisait ça, ou telle bêtise, et que maintenant il a changé et tout, ça ne sert à rien d'aller raconter ça. Il ne faut pas raconter. Hachem, tu lui racontes tout ce que tu veux, au tzaddik, tu peux le raconter. Il ne faut pas raconter aux gens. Alors ça s'appelle modé à la emet, dover emet bilvavo, ça s'appelle. Dover emet bilvavo, c'est-à-dire Ben Adam, il ne se roule pas, il est en train de rouler personne, il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je sais que ce que je dois faire c'est ça et ça et ça, moi je ne suis pas arrivé à faire ce que je devais faire. Donc j'ai fait que ça et que ça et que ça. Je demande pardon, je vais arranger, etc. Alors si quelqu'un il fait ça, ça s'appelle Dover Emet Bilvavo, ça le fait rentrer ici dans la Bina. Avalaïfer, que chez nous chakran, venu mechase pécha.
Si quelqu'un n'est pas menteur, il ne cache pas ses fautes. Bécheker avec du mensonge. Il vient, il reconnaît et il demande pardon sur la vérité. Il connaît ses fautes, il les abandonne. Lui, il va être Yeroucham, c'est-à-dire Akash Bokhu, il va avoir pitié de lui. Les Échamar David. Des gens qui ont confessé publiquement leurs fautes, même au niveau parfois mondial, c'était des présidents d'État. Et après, ils sont remontés dans l'estime des gens, ça a aidé, quoi. Ils ont été considérés autrement. C'est une forme de teshuva qu'ils ont fait quand ils ont avoué leurs fautes en public. Ou des hommes politiques. Des gens qui se sont trompés. Des gens qui se sont trompés dans leur politique. Le roi de l'aide d'Espagne ou des. De quoi qui ont non, il parle de peuple, c'est pas lui. Il dit mes descendants, ça c'est pas. C'est un fait historique. Il dit mon peuple a été persécuté par la Shoah, etc. Mais ça, il prend la responsabilité de son peuple. Jusqu'à maintenant, ils attendent des aveux du président de la Turquie vis-à-vis des Arméniens. Mais ça, c'est pas. Non, ça, non, c'est pas du tout. Tout ça, là-dedans, dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de vérité du tout, d'abord. C'est que de la politique, il n'y a rien du tout. Derrière tout ça, tu ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être qu'avec Netanyahou, toutes les semaines, ils sont ensemble, ils passent les week-ends. Tu ne sais rien dans la politique. La politique, c'est un monde de mensonges. Tu ne peux jamais savoir ce qui se passe. Sache-le. Parce que toi, ce que tu sais, c'est que ce que les médias te racontent. Et les médias, elles te racontent n'importe quoi. Comme tu vois qu'ils font des films très trafiqués, qui montrent ce qu'ils veulent, qui font les opinions. La politique, tu ne peux jamais savoir. Ici, on parle de quelqu'un qui... Yehuda n'a pas reconnu ses fautes. David, le roi David, n'a pas reconnu ses fautes. Il dit ici, David, lui, il n'est pas venu faire une sur-scène, devant Hachem qu'il a reconnu ses fautes. C'est pas devant un public. C'est Hachem qui lui a parlé, attention. Il a reconnu ses fautes devant Hachem. Et Yehuda aussi. Yehuda, c'est pareil, c'est devant le tribunal. Devant un tribunal rabbinique, s'il y a raison de le faire, devant le tzaddik, devant un tzaddik, il vient reconnaître ses fautes, ça, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il vient comme ça raconter qu'il a fait telle bêtise, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. C'est pas quelque chose qui va aider parce que maintenant, si il a fait quelque chose qui est réparable, par exemple, si quelqu'un il a volé de l'argent, alors c'est pas la peine qu'il fasse des discours, qu'il rend l'argent qu'il a volé, c'est tout. Qu'il répare ce qu'il peut réparer. Mais le lien de la conscience par rapport à Hachem, parce que les maaseh, quand quelqu'un il faute, c'est par rapport à Hachem qu'il faute, c'est pas par rapport à... Même si ça a une conséquence dans le monde, mais c'est par rapport à Hachem, c'est Hachem qui lui a donné cet ordre-là. Donc c'est à lui qui doit rendre des comptes par rapport à sa transgression. Si quelqu'un il a un patron, il a fait des choses, c'est à son patron qu'il doit rendre des comptes, c'est pas, il a des comptes à rendre à personne. Il vient voir son patron, il dit voilà, j'ai fait telle chose, je regrette, voilà, je vais arranger. Il n'y a aucun lien de faire ça en public, ça ne porte rien du tout. La Gemara interdit ça. Même à sa femme, même un homme vis-à-vis de sa femme. Mais il n'y a pas besoin, c'est des choses intimes, c'est des rapports d'âme avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a besoin de raconter à personne. Il n'y a pas besoin. C'est pas besoin. Les hommes, ils n'ont pas des capacités d'entendre des choses comme ça, de régérer des trucs comme ça. Même celui qui entend, ça va lui faire du mal, parce que les gens, ils n'ont pas la force d'entendre ça. On ne peut pas. Il y avait Rav Nachman Tulchiner, quand il était à Ouman, il y avait des machloquettes, des histoires, des gens qui lui faisaient des problèmes, etc., qui lui disaient qu'il prenait de l'argent de la tzedaka, trop, ou des choses comme ça, alors que lui-même, il vivait, c'était un tzaddik, il vivait comme avec 3 fois rien, il dit qu'est-ce que je mange, des chalot Shabbat, des trucs, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas. Alors il y a un Breslever qui est venu d'une autre ville pour Rosh Hashanah et tout. Alors en Rosh Hashanah, ici, il voulait lui parler. Alors l'autre lui a dit, regarde, moi je ne peux pas entendre ces choses-là. Moi je ne peux pas entendre des choses comme ça. Il y a des choses, va les dire à Rabbeinu, va parler avec Hachem. Mais ne me dis pas des choses à moi comme ça, je ne peux pas. Alors Nachman Tutchiner lui a fait une bracha, il lui a dit, tu sais,
Bisroutze, que Bémet, tu ne veux pas entendre des choses négatives et tout, alors tu auras Arichut Yamim. Il a dit tu auras une longue vie. Bémet, il a été plus que centenaire, ce monsieur-là. Mais on voit que toutes les Tnagout, toujours des gens, des tzadikim, c'est pas parler entre les individus, de ne pas parler de ça. Zéchamar David, Kishit Vadach eto lefanav itbarach, Voshkatuv Sham, Lecha levatcha chatati. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit David à Kadosh Baruch Hu? C'est uniquement à toi, devant toi que j'ai fauté, c'est tout. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a personne qui sait le Inyan de Bathsheba, personne ne sait ce qui se passe. Parce que le Beddin, il a dit moutar, truc et tout, personne ne connaît la vérité là-dedans. Il n'y a que David Amelech, il dit que à toi, Hachem, j'ai fauté. Amar Sham, hen emet chafatzta batuchot le Inyan avidui, moshpej Rashi. Donc il a dit, Hachem, toi ce que tu veux, c'est la vérité. C'est ça que tu cherches. C'est pas maintenant que quelqu'un s'est arrangé dans ce monde. C'est pas de s'arranger. Hachem, il veut que tu lui dises la vérité. C'est ça qu'il dit Rashi sur ce pasouk-là. Ze hen emet chafatzta, varani modeh ala emet ki chatati. Voilà, toi tu cherches la vérité, tu veux la vérité, et moi je reconnais que j'ai fauté. Nimtsa sheikar avidouy, ou prinat emet. Le ikar du vidouy, c'est la nekuda de vérité qu'il y a dedans. Mais c'est ou prinat dover emet bilvavo. C'est ça, tout ça, Rabbi Nathan, il ouvre sur le principe que ce que Rabbeinu il a amené Dover Emet Bilvavo. Rabbeinu l'a amené ça pour le commerce. Rabbi Nathan ici le rentre dans le Kriyat Shema à la Mita. Ça veut dire que ce principe-là de Dover Emet Bilvavo, il est général. C'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu dois être Emet. Ne regarde pas ce monde-là. Toi, sois Emet dans ton cœur. C'est tout. Ne regarde pas ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir l'air bien et vrai et tout, et qui c'est pas bien, et c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que maintenant, le nian que la personne, elle a une vérité dans son cœur, c'est ça qu'elle doit respecter. Et si maintenant la vérité qu'elle a dans son cœur, cette vérité-là, elle est personnelle, et cette vérité-là, elle peut l'amener à faire des choses que dans le monde, ces choses-là, elles ne sont pas reconnues comme étant des vérités qui sont logiques. Comme Pinchas, quand il fait ce qu'il fait, c'est pas une vérité qui est reconnue dans la logique, mais c'est une vérité de Messirut Nefesh, c'est-à-dire lui il a vu cette vérité. Cette vérité, c'est la projection de son âme. C'est-à-dire son âme, elle lui a fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'il a eu une bina à un moment, et il est devenu demander à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui a dit, celui qui a lu la lettre, alors lui, il a qu'à l'interpréter, il a qu'à l'appliquer. C'est-à-dire, il lui a dit, puisque toi maintenant, tu as compris le message, ce que tu as compris, alors fais-le, c'est tout. Mais il n'y a que toi qui comprends, parce que tu es l'homme de la situation. Maintenant, chacun, selon sa neshama, il va comprendre des choses dans ce monde. Mais il faut beaucoup de maturité pour arriver à un âge déjà où quelqu'un il comprend que ce que lui comprend, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Ça demande déjà une maturité, parce que la plupart des gens, ils croient que c'est un standard le monde, que la plupart des gens ils comprennent la même chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chacun il a une compréhension qui est intime, qui est personnelle, et il doit suivre ça, parce que c'est ça son rapport avec Hachem. C'est-à-dire sa neshama, quand elle lui parle que à lui. Il peut y avoir des gens, 10 personnes qui sont d'accord pour faire quelque chose, et une personne elle n'est pas d'accord. Et dans son cœur, elle sait que ça c'est pas vrai. Il faut qu'elle le dise. C'est-à-dire, il faut qu'elle le sorte, parce que si elle voit quelque chose, il faut qu'elle dise cette chose-là. Il faut qu'elle fasse vivre cette chose-là. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Comment on fait pour distinguer entre ce qu'on voit par Bina et ce qu'on peut voir avec le Dimion qui peut nous faire douter sur l'action? C'est Nekudat Haemet, c'est ce que tu dis ici. C'est Dover Emet Bilvavo. C'est ça, le Dover Emet Bilvavo. Là, c'est Nekudat Haemet. Chacun dans sa vie, il a des dizaines de situations comme ça. Le Emet, il a un goût. Le Emet, il a un goût, il a une forme, il a une apparence. Chacun il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui dans une situation, ils vont pas faire quelque chose et ils seront pas punis pour ça. Et une autre personne, elle va pas faire ça, elle sera punie parce que il s'est rendu compte, l'autre s'est pas rendu compte. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose et l'autre il a pas vu. Et celui qui a vu, il peut pas faire semblant qu'il a pas vu, parce qu'Hachem il sait qu'il a vu.
Non seulement Hachem, il sait qu'il l'a vu, mais c'est Hachem qui lui a fait voir ça. Donc il ne peut pas dire maintenant, moi je ne sais pas, moi je ne savais pas. C'est-à-dire ça c'est la conscience de chacun. Quand Rabbi Nathan il a demandé à Rabbi Nachman, il a dit est-ce que je dois être Rav? Alors Rabbi Nachman lui a dit c'est bien, il lui a dit est-ce que vraiment c'est bien d'être un Rav? Il lui a dit oui, c'est vraiment bien. Il lui dit est-ce que Behemet la mytho c'est vrai? Il lui dit Behemet la mytho c'est pas bien du tout. Il ne faut pas être Rav, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan il ne cherchait pas le Hémet, il cherchait le Hémet la mytho. Il dit moi je veux un Hémet du Olam Haba, je ne veux pas un Hémet de ce monde. Je veux le fond du Hémet, c'est-à-dire c'était Messirut Nefesh. Rabbi Nathan, sa vie, c'était une vie de Messirut Nefesh sur la vérité. C'était pas une vie où il a vécu une vérité sociale. C'était une vérité de Messirut Nefesh. Cette vérité-là, c'est une autre dimension que la vérité des autres gens. Il y a des gens qui vont te dire ouais, mais pourquoi tu vas au mikvé tous les jours? C'est pas obligé. C'est pas obligé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas lui répondre? Tu dis, mais est-ce qu'on est obligé d'aller au mikvé? Je dis, non, on n'est pas obligé. Mais vraiment, on n'est pas obligé. Il dit, non, vraiment, on n'est pas obligé du tout. Mais est-ce que les mettre la mytho, on est obligé? Mais en mettre la mytho, attention, si un jour tu ne vas pas au mikvé. Ça, c'est émettre la mytho. Mais émettre, tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Selon ce que tu cherches, alors voilà. Quelle vérité tu cherches? Quel degré de vérité tu cherches? Quel degré de vérité? Il y a des gens, voilà, des gens, tu leur prêtes quelque chose et tu ne le rends pas. Tu lui donnes quelque chose, il vient, tu dis, tu peux prêter 5 minutes cette chose-là, ok, voilà, tu lui prêtes. Après, il part et il ne te le rend pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas le gars, il prend des choses dans le monde comme ça, sans considérer l'individu, sans considérer rien du tout. Que tu lui as fait un chesed, rien, il n'y a aucune considération. C'est comme des ventres, les gens ils viennent, ils prennent des choses. Mais ça, c'est la conscience de chacun. Il y a quelqu'un que lui, il va aller, il va reprendre le bus, retourner, retruquer tout pour amener une chose. Et il dit non, moi je peux pas. Moi ce truc-là, je l'ai pris pas. J'étais à un moment distrait et tout. Voilà, je te l'ai ramené. Je peux pas. Et il y a d'autres qui disent bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas. Ça dépend de la vérité qu'il y a dans chacun, de la recherche de la vérité de chacun. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose dans toutes les découvertes de vérité que chacun il va faire dans sa vie. C'est-à-dire chacun il va voir dans la Torah, dans le tzaddik, chacun il va voir ce qu'il veut voir. C'est-à-dire chacun il va voir ce qu'il a envie de voir par rapport à sa recherche de la vérité. Et si quelqu'un il a cherché à s'installer dans quelque chose, alors une fois qu'il va être installé dans ce qu'il cherche, il va s'arrêter, c'est tout. Mais il y a des gens qui ne veulent pas s'installer. Rabbi Nachman il a dit à ses élèves, il a dit à Rabbi Nathan, Rav Naftali, il dit j'ai plusieurs sortes d'élèves. J'ai des élèves qui viennent chez moi pour de la Torah. J'ai des élèves qui viennent pour des pidionotes, que je fais un pidion. Et j'ai des élèves qui viennent chez moi pour le tish, que je leur donne, on fait le tish le vendredi soir, je leur donne des shiraïm, comme ça, le tzaddik il mange, après il donne des restes aux gens, c'est une bracha, etc. Il dit, mais il y en a qui sont enfouis dans mon cœur. Ils sont enfouis dans mon cœur. Il dit, je veux que vous fassiez partie de ces gens-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ces gens-là, ils sont enfouis dans le cœur du tzaddik? Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent le tzaddik. Il y a des gens qui cherchent le médicament et il y a des gens qui cherchent le docteur. C'est pas du tout la même chose. Il y a des gens que ce qu'ils cherchent, c'est le docteur, c'est pas le médicament. Et il y a des gens qui cherchent le docteur pour avoir un médicament. Quand il a eu le médicament, il ne cherche plus le docteur. Parce que maintenant, il a trouvé le médicament, il n'y a pas de problème, il n'a plus besoin du docteur par rapport au médicament. Alors, Rabbi Nathan, il dit dans les Alim la Troufa, il dit le Ikar, c'est le docteur, ce n'est pas le médicament. Parce que le docteur, c'est quelqu'un qui va te fabriquer des médicaments sans arrêt. Tu ne sais pas, dans la vie, tu ne sais pas de combien de médicaments tu as besoin. Tu as besoin de choses, combien. Rabbi Nathan il dit que même quand tu connais le conseil des tzaddik, que le tzaddik il t'a dit voilà, Beikar, il faut te lever à Chatzot, il faut faire une bodédout, il faut étudier la halakha, il venir à Ouman, à Oshana, tout ce que le tzaddik il dit de faire. Même pour faire ça, combien il dit il faut de conseils pour arriver à faire ces conseils qui ont l'air pas tellement compliqués. Il faut des conseils. Il y a des gens qui sont venus ici,
il venait ici tous les jours. Après, il ne venait plus. C'est pas d'Afka ici, on ne dit pas aux gens de venir d'Afka ici. Le cas, c'est qu'il parle de Rabbi Nachman tout le temps, qu'ils sont dans un endroit où il parle de Rabbi Nachman. Alors, il y a des gens, ils étaient là, ils venaient, après, ils ne venaient plus, ils ont fait leur vie. Après, ils ne sont pas venus à Ouman à Rosh Hashanah. Alors que c'est des gens qu'avant, tu ne pouvais pas leur dire passer Rosh Hashanah en dehors de Ouman. C'était impossible, mais pourquoi? Parce que les gens, la conscience de leur vérité, de la vérité, ils ne l'ont pas entretenue. Ça s'entretient, la conscience de la vérité. C'est comme un moteur ou une maison ou un truc. Si tu ne fais pas le ménage, ces trucs, à un moment, il n'y a plus rien qui marche dans la maison. Et les trucs, les robinets se bouchent, les trucs, et il n'y a plus rien qui fonctionne. La vérité, ça s'entretient. C'est pas la conscience de la vérité. C'est un entretien permanent. C'est une recherche tout le temps. Mais maintenant, quelqu'un qui cherchait un médicament, c'est pour ça qu'il cherchait le médecin. Comme quelqu'un, il cherche la pharmacie de garde. Il va attaquer une pharmacie de garde. Oh, j'ai besoin de ça et tout, urgent. Voilà, il lui a donné le médicament. Il l'a pris, ça va mieux. Bon, Hachem, ça y est, il est content. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, moi, je veux pas que vous soyez des gens qui cherchent des médicaments. Il y a des gens, ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus chez Rabbi Nachman parce qu'ils avaient un problème. Ils avaient besoin de se marier, ils avaient besoin d'argent, de parnassa, ils avaient besoin de refoua, ils avaient besoin de chacun ce qu'il a besoin. Alors il va chez le tzaddik il lui donne ça. Il lui donne, il va prier pour lui. Combien de gens ils sont venus, pour Hachem, des miracles, il y en a par centaines et par milliers de gens qui avaient besoin de quelque chose. Ils étaient mariés depuis 10 ans, ils n'avaient pas d'enfants, ils sont venus, ils ont eu. Et il ne pouvait pas se marier, il s'est marié. Il n'avait pas de parnassa, il a eu. Il avait une maladie, il a guéri. Il y a combien d'histoires de gens qui sont sortis des problèmes qu'ils avaient. Et après, ils ont dit merci Rabbi Nachman, Toda Rabba et tout. Et même il y en a qui reviennent tous les ans pour dire merci à Rabbi Nachman et tout. Mais Rabbi Nachman, c'est pas cette dimension qu'il cherche. Lui, même ça, il va te le donner, mais c'est pas lui, c'est pas ça qu'il veut. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que tu le cherches à lui, pas que tu cherches la solution à ton problème. Parce que ton problème, c'est un tout petit problème. C'est pas ça le vrai problème de la personne. Le vrai problème de la personne, c'est qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, comment il va s'en sortir, comment il va faire les choix qu'il doit faire. Toutes des choses qui sont cachées de son sérel complètement, que son esprit n'a pas accès du tout à ces connaissances-là. À ces bases de données, il n'a pas accès du tout là-bas. C'est que le tzaddik qui a accès là-bas. Le tzaddik, ce qu'il veut, c'est que tu le cherches à lui. C'est vrai que chacun il a des besoins dans ce monde-là. Chacun il a ses besoins. Chacun il a des problèmes, etc. Mais ces problèmes-là, par rapport aux véritables problèmes, c'est rien du tout ces problèmes-là. Même que c'est des problèmes, c'est pas des vrais problèmes. Ces vrais problèmes-là, derrière ces vrais problèmes, il y a d'autres problèmes complètement, et c'est cela qu'il faut résoudre. Mais ça vient que par la recherche du Emet le Amito. C'est-à-dire quand quelqu'un il cherche le Emet le Amito, pas quand quelqu'un. Hein? L'amito, c'est quoi? Le Emet le Amito, c'est-à-dire la vraie vérité. Il y a une vérité qui est une vérité de ce monde, comme je te dis maintenant, c'est-à-dire qui cherche un médicament, et il l'a trouvé. Il y a des gens, par exemple, qui sont de nature dépressive. Ils sont venus à Breslev, ils ont trouvé, Baruch Hashem, il fait tikkun klélé, il va au mikvé, il vient au man et tout, ça va beaucoup mieux, ça y est, il s'en sort. Il est content, Baruch Hashem, il vit. Mais c'est lui, mais Rabbi Nachman, lui, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas que tu cherches à t'en sortir de ces problèmes-là. Ça aussi, c'est bien. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que tu cherches le Emet le Amito, pas que le Emet. C'est-à-dire que tu le cherches à lui. Tu le cherches à lui, parce que lui, c'est une source de renouvellement, c'est une source de Chokhmah, c'est une source de Yirat Shamayim, c'est une source d'Emouna qui est complètement ignorée du monde. C'est ça qu'il veut que tu cherches. C'est pas résoudre ton problème. Combien de gens ils viennent et ils ont un problème. Une fois qu'ils ont résolu le problème, ils ne reviennent plus. Quand tu vas chez le pharmacien, tu as acheté le médicament, tu ne vas pas retourner tous les jours à la pharmacie. Tu lui dis, voilà, je suis venu faire un tour, vous dire bonjour, comment ça va, tout ça. Il va dire, monsieur, je suis occupé, là, je travaille. Il dit, non, mais moi, ça me fait plaisir de venir ici, je me sens bien quand je viens chez vous, le truc et tout. Il dit, non, mais nous, on fait que de la distribution de médicaments. Il y a des gens, ils ont des problèmes. Combien de gens, ils ont eu les impôts sur le dos, n'importe quoi, alors ils sont venus. Alors, Rabbi Nachman les a aidés. L'autre, il avait des trucs, et il a eu ça. Et après, voilà, maintenant tu as un problème, on l'a résolu. Voilà, tu as un découvert à la banque, ça y est, on a résolu. Tu n'as plus de découvert. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, ça va. Tu n'as rien besoin. Non, ça va, tout va bien, ok. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? C'est ça toute ta vie, c'était de résoudre le découvert à la banque, c'est tout, tu n'as rien d'autre.
Il ne te manque rien dans ce monde que ça. C'est le seul problème qu'il y avait sur Terre. Il y a d'autres problèmes, mais ces problèmes-là, tu ne sais même pas qu'ils existent, Bichlal. Si tu ne cherches pas le Emet, tu ne rentres pas dans Nekudata Emet, tu ne cherches pas là-bas dans le Emet, la vraie vérité qui alimente la vérité extérieure, tu ne peux pas arriver à la Nekuda de Emet Le'amito. Emet Le'amito, c'est une autre dimension complètement. Mais on ne peut pas enseigner le Emet Le'amito. On ne peut pas dire aux gens le Emet Le'amito. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est le Emet avec un petit peu de rimazim, sur un petit peu d'allusion. On ne peut pas enseigner le Emet Le'amito parce que c'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation de chacun. C'est ça sa vie, c'est personnel, c'est intime. Donc quand la personne elle cherche, plus elle cherche, et plus elle va trouver. Mais ça c'est personnel, on ne peut pas obliger des gens à chercher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à chercher. Il y a des gens qui se lèvent à 10h le matin. Ok, il s'est levé à 10h, c'est bien aussi. Il y a des gens qui se lèvent à midi, il y a des gens qui ne se lèvent pas du tout. Ok, et c'est bien. Mais il y a des gens, ils se lèvent à 2h du matin. Il y a des gens qui se lèvent à 3h du matin, à 4h du matin, tous les soirs. Ils cherchent quelque chose. Ils sont en train de chercher quelque chose. Mais ça, tu ne peux pas l'imposer comme une loi populaire. C'est-à-dire tu ne peux pas le mettre dans les supermarchés. Parce que c'est quelque chose d'intime. Quelque chose où la personne, elle cherche qu'est-ce qu'elle fait sur Terre. Mais ça, c'est mystique, c'est personnel. C'est personne qui peut t'obliger à ça. Alors il dit ici, c'est ça, Doveremet Bilvavo. Dans son cœur, ce qui est dans son cœur, c'est ça qu'il doit respecter. Parce que Behemet, il faut reconnaître ses fautes devant Hachem de tout son cœur et de recevoir sur soi Behemet, vraiment de tout son cœur, que plus jamais il recommencera à faire des bêtises. Plus jamais, ça y est, il s'engage. Plus jamais je ferai ça, ça y est, c'est fini. Parce que le quart de la chouva dépend du cœur. Comme c'est écrit dans son cœur, il va comprendre et il va faire tchouva. Donc par le fait que maintenant il reconnaît ses fautes avant d'aller dormir, ça c'est la tchouva, c'est la vérité qui est dans le cœur. Bina, ça c'est la bina, puisqu'on a vu bina liba, la bina est dans le cœur. Ça c'est l'ikar de la tchouva et du vidouille comme c'est connu. Et ça c'est le lien de Yom Kippour aussi. C'est-à-dire chacun il a un degré. C'est-à-dire chacun aussi, même la faute de chacun elle est en degré, en proportionnel à sa conscience. C'est-à-dire c'est pas là, il y a des gens qui font des fautes mais qui savent pas. C'est écrit, la Gemara elle dit que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui sait. La Gemara elle cherche à savoir quelle est la définition de la connaissance. Quand est-ce quelqu'un il sait qu'est-ce que ça veut dire Shabbat par exemple. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui transgresse le Shabbat parce qu'il ne sait pas, et quelqu'un qui transgresse et il sait. Comment on sait qu'il sait ou il ne sait pas? Il y a des gens qui disent qui n'ont jamais entendu parler du Shabbat, le mot lui-même, ils ne savent pas ce que c'est. Ça n'existe pas dans leur vie, ils ne savent rien de ça. Alors ça, c'est des gens qu'il n'y a aucun éveil de la conscience, le cœur, il n'est pas du tout là-dedans. Mais des gens qui ont vécu déjà le Shabbat, qui ont entendu parler du Shabbat, qui ont eu l'occasion, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. À leur niveau, ils savent. Maintenant, ils peuvent commencer doucement par un engagement proportionnel chaque fois, mais il faut que la personne cherche le émettre. Il ne faut pas qu'elle se roule. Et elle dit, voilà, on verra et tout. Mais qu'est-ce que tu vas répondre après, quand tu vas arriver en haut? Ok, tu as fait dans ce monde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas leur dire là-bas? Il dit, on verra déjà quand on sera là-bas, etc. Mais ça, c'est de la bêtise, c'est de l'idiotie de penser comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment où la personne, elle sait, elle vit avec les choses, elle vit avec les deux mondes en même temps. Elle sait que ce monde, il est lié à un autre. Ce monde, c'est pas un monde qui tourne tout seul. Il est lié à un autre monde, donc il faut vivre avec les deux en même temps. Alors ça, après, c'est un degré de conscience personnelle. Chacun, il a une conscience qui est plus ou moins élevée. Chacun. Tu vois, des gens, ils font des mitzvot avec une telle précision, et comment ils font attention à chaque chose et tout, parce qu'ils ont une conscience qui est plus développée que quelqu'un d'autre. Mais maintenant, le développement de la conscience, il est laissé au libre arbitre de chacun.
Chacun il est libre de chercher avec sa conscience. La personne qui l'empêche, chacun il cherche ce qu'il veut. Donc quand quelqu'un il cherche le émet dans son cœur, il ne se roule pas, et il vient devant Hachem et il dit voilà, moi Béhémet j'ai fait ça et ça, ça y est, je te promets, je change, je fais tchouva. Alors maintenant il attire le vêtement du Chashmal. Mais Olam Abina, du monde de la Bina, l'Ishmor et Taemuna, chez lui de Gabro Achitsoni Malav, Veloyin Komimena, que maintenant les clipotes elles ne viennent pas s'attaquer à sa Emuna et profiter, tirer de sa Emuna. Mazayashena Itova Gdola Alav. Maintenant, quand il va dormir, c'est un très grand bienfait pour lui. C'est-à-dire, par le sommeil, il a le srout maintenant de renouveler son esprit, sa neshama, dans la emuna. Que maintenant, il y a quelque chose de nouveau le matin, et la emuna, elle est renouvelée. Les échemouva avec Kitvearizal. C'est ça qui est écrit dans la Kabbalah. Chez Kriyat Shema al-Mita, ou Tikkun Gadol Meod, la Avon Achamur, chez Otsad Zera Levatala, que de faire Kriyat Shema al-Mita, c'est une très grande réparation sur cette faute-là terrible que des gens qui ont eu des écoulements de semences de façon vaine. C'est-à-dire celui qui a eu des écoulements intentionnels, vaines, alors en vain. Ça, le Kriyat Shema al-Mita, c'est une très grande réparation de ça. Parce que maintenant, toute cette faute-là, c'est une faute de la pensée, c'est une gamme de la marshava qui est à toi. Que quand quelqu'un ne fait pas attention, pas penser à ces choses-là, alors après c'est ça qui lui fait faire cette faute. Pourquoi maintenant le Kriyat Shema? Parce que quand le Kriyat Shema, il va réparer son cerveau. Pourquoi il va réparer son cerveau? Parce qu'on a dit que quand maintenant il va dormir, il va aller chercher maintenant de l'énergie mentale, mais de l'énergie mentale qui vient de la Neshama. Donc quand il va se réveiller avec un renouvellement de la Neshama, ça veut dire qu'il a reçu une énergie de Kedusha qui vient dans son esprit. Il a reçu de l'énergie sainte qui rentre dans son esprit. Et ça va lui permettre de ne pas tomber dans ces tavotes-là, dans ces bêtises. Et si maintenant quelqu'un il pense à ça, et dans la journée, il laisse sa pensée aller à ces choses-là, alors ces choses-là, c'est elles qui entraînent après la faute. Parce qu'on a dit que réparer l'esprit, c'est pas en étant éveillé. Parce qu'en étant éveillé, tu peux faire que jongler avec des éléments que tu vois dans ce monde. Mais toi, tu as ton médicament, c'est-à-dire ton énergie que tu as besoin pour vivre dans ce monde, elle ne vient pas des éléments avec lesquels tu vas jongler. Elle vient d'éléments qui sont cachés de toi. Elle vient de ta neshama, que ta neshama ne peut pas communiquer avec toi quand tu es en train de manipuler, en train de jongler des éléments dans ce monde. La neshama, elle ne peut pas communiquer avec toi. La neshama, elle communique avec toi quand ton cerveau il se met en sommeil. Quand ton cerveau il sommeille, alors neshama, elle peut commencer à lui transmettre de l'énergie. Mais il faut que ton cerveau il soit en sommeil. Sinon, ce n'est pas possible. Alors comme on a vu, soit le sommeil mamash, soit le sommeil du commerce, soit le sommeil du pshat de la Torah, mais il faut rentrer en position sommeil. C'est là où la neshama elle peut commencer à envoyer des informations. Donc maintenant, quand quelqu'un il dort, il a fait Kriyat Shema, alors il peut rentrer dans le monde de la Emouna sans que des clipotes s'attaquent à lui. Et à ce moment-là, quand il se réveille le matin, il a une énergie mentale qui est renouvelée. Et ça lui donne la force d'attaquer ce monde avec toutes les ta'avot du monde. Toutes les ta'avot du monde, il peut arriver à se battre contre tout ce qu'il y a comme ta'avot dans ce monde, tout désir, tous les plaisirs du monde, il peut les dominer sans difficulté, que par de l'énergie mentale, c'est tout. Que par de l'énergie dans son esprit. Là-bas, il rentre de l'énergie et après, il a la force de vivre dans la journée en étant attaché à Hachem. Il n'y a aucun élément de ce monde qui peut le détacher de ça. Comme quand je dit, j'ai créé le Yetzirah et j'ai créé la Torah qui est un tavlin. C'est-à-dire la Torah c'est une épice. Donc déjà la Torah c'est une épice, ça veut dire la Torah c'est quelque chose qui va donner du goût, c'est-à-dire donner un goût qui
qui va te permettre de lutter contre le Yetzer Hara. C'est-à-dire tu vas trouver un goût à la vie qui est, avec la Torah, ça va te donner un goût de vivre qui est autre chose complètement de ce que tu vas te proposer le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ce qu'il va te proposer, ça va te dégoûter. Ça va te dégoûter, ça va être dégoûtant pour toi. Donc, comme on dit toujours, on dit dans le Tehillim, on le dit le vendredi soir, que Oave Hashem, Sin Ura. C'est les gens qui aiment Hashem, ils détestent le mal. Parce que c'est lié. C'est-à-dire, quand quelqu'un il aime Hashem, automatiquement il déteste le mal. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est attaché à la Torah lui donne un goût, que ce goût-là, il fait que tout le reste, ça devient dégoûtant. Comme on voit dans la paracha, quand il dit, et ne soyez pas dégoûtés par ma Torah. Faites en sorte que la Torah ne vous dégoûte pas. Quand une personne, elle arrive au dégoût de la Torah, combien de gens ils n'aiment pas la Torah. Il y a des gens, ils voient un religieux, c'est comme s'ils voient qui voient l'ange de la mort. Il y a des gens, ils voient tout ce qui est religion, ça les dégoûte, ça leur fait peur, ça les embête, c'est quelque chose qui les agresse dans leur façon de vivre. Ça les dérange beaucoup. Mais d'où ça vient ça? Ça vient parce qu'ils sont rentrés dans leur tête des systèmes qui leur inversent tout. Ils ont entré dans la tête des systèmes d'exploitation qui voient le monde complètement différemment. Eux, ils croient que c'est eux qui voient, mais c'est pas eux qui voient. C'est qu'on leur a mis dans la tête, on leur a greffé dans le cerveau des façons de voir la vie, et principalement que ces principes qu'on leur a mis dans la tête, ça fait que quand ils voient la Torah, ça les dégoûte. Ils veulent étudier la Torah, ils n'ont pas envie. Pourquoi ils n'ont pas envie d'étudier la Torah? Ça n'a pas de goût. Pourquoi ça n'a pas de goût? Alors quand on dit, Hachem il te dit, voilà, je te donne la Torah, c'est que du goût la Torah. C'est que mamash, que des épices la Torah. C'est pas le écart du plat, c'est que le goût de la Torah. C'est qu'il y a de ta'am la Torah. Parce que quand on dit en hébreu, Natan ta'am la dava, ça veut dire qu'il a expliqué la chose. Mais c'est pas dire qu'il a expliqué, ça veut dire qu'il a donné du goût à la chose. Quand Rabbi Nathan, lui, il te donne maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Maintenant, il est en train de donner du goût, Kriyat Shema Lamita. Une fois que tu vas étudier ça, plus jamais de ta vie tu vas faire Kriyat Shema Lamita de la même manière. C'est fini. C'est fini. Une fois qu'il t'a fait goûter quelque chose, c'est fini après. Toute ta vie, quand tu vas prendre, il va arriver ce moment de Kriyat Shema, tu vas voir que tu vas te rappeler de ça. Parce qu'il a mis un goût dans la chose. Ce goût-là, c'est ça qui se rappelle. Ça, c'est que la personne va se souvenir. Comme quelqu'un, il se rappelle du goût du manger de sa maman ou de sa grand-mère. Mais il ne se rappelle pas. Et ce n'est pas des pommes de terre qu'il se rappelle ou de la viande. C'est le goût que ça avait. Parce que les pommes de terre et de la viande, il en a devant lui maintenant. Mais c'est le goût qu'il n'a pas. Quelqu'un, comme on dit qu'il y a un sippo, je ne me rappelle pas très bien, sur l'Iyam de Shabbat, que quelqu'un il a voulu faire du manger dans la semaine, du manger de Shabbat. Il n'a pas compris pourquoi ça n'avait pas le goût du manger de Shabbat. Alors on dit, mais il manque l'épice principale, c'est le Shabbat. C'est ça l'épice principale. Tout ce que tu manges le Shabbat, c'est le goût du Shabbat. C'est pas, prépare la même chose, fais-le mercredi, fais la même chose que tu fais, mets-le sur la plaque et tout, tu verras que ça n'a pas le même goût du tout. Parce qu'il y a un goût qui s'appelle Shabbat, c'est ça le Ika. Ça donne un goût. Ça donne un goût aux choses. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait laissé un goût à ce qu'elle fait. Sinon, comment elle va faire la Torah? Quelqu'un qui n'a pas de goût au mitzvot, à la Torah, tu vas lui dire, voilà, fais ça, mais il te dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alors maintenant, quand tu sais, comme je vais dire à Fraikin Shalom disait, c'est dans ton nez que ça pue, c'est pas dans la yeshiva. La yeshiva, elle sent très bon. La yeshiva, elle est parfumée, mais ton nez, il pue. Dans ton nez, ça pue. C'est là où tu vas, tu sens mauvais, parce que c'est dans ton nez que ça sent mauvais. C'est pas la yeshiva, elle est très parfumée. Mais non, si tu restes, tu fais des efforts et tout, après tu verras qu'un jour tu vas sentir le parfum de la Kedusha. Et que c'est un parfum nifla, que c'est extraordinaire. Et ça, c'est valable pour tout. Les gens, ils se marient, des trucs, ils se disputent, ils se dégoûtent les uns les autres et tout. C'est parce que les gens, ils cherchent pas. Les gens, ils cherchaient à se purifier, ils verraient un jour que leur conjoint, c'est quelqu'un de nifla méande. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et pour l'instant, ils ne savent pas. Pour l'instant, ils croient que voilà, la personne, elle est là, elle voit l'autre comme quelqu'un de nul ou de trucs et tout. Elle n'a pas commencé à l'accréditer, à lui donner du goût. Et il faut l'épicer un peu, le conjoint. Il faut lui mettre un peu des épices sur la tête. Il faut lui verser quelques pots de trucs, un peu de poivre, un peu de piment, un peu des choses de la basilic, je sais pas, des trucs qui donnent un peu de goût. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'autre, il est nifla méande.
Il faut donner du goût, que ça ait un ta'am, pour que la vie elle ait du goût. Alors c'est ça le quart qu'on nous reproche, c'est-à-dire dans le lien des Averot, c'est que la personne, elle en est arrivée là parce qu'elle a fermé les accès aux notions qui sont des notions du monde futur. Justement, en adhérant à des notions de ce monde, en se faisant driver, en se faisant piloter par des sikhliim, par des esprits de ce monde. C'est ça qui lui a enlevé le goût à la Gdusha. Maintenant, après, il faut qu'il vide son cerveau de tout ça et qu'il rentre la Gdusha là-bas. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a tout jeté et il s'est annulé à Rabbeinu complètement. C'est parce que Rabbi Nathan, ce qu'il cherchait, c'était une dimension de Emet et Amito. Lui, il avait du Emet déjà, Rabbi Nathan. Il avait du Emet. Lui, c'était un tzaddik, c'était un lamdan, connaissait toute la Torah et il avait des midot extraordinaires. C'était un tzaddik, un chacham, tout. Mais il a vu chez Rabbeinu Emet et Amito. Il a vu une autre dimension. Il a dit, pour rentrer là-bas, il faut jeter son esprit, c'est-à-dire sa vérité, il faut la jeter pour entrer dans cette vérité-là. Alors il y a beaucoup de gens qui rentrent à Breslev, mais il y a pas beaucoup de gens qui sortent de Breslev en ayant jeté leur vérité complètement. Il y a des gens qui rentrent dans Breslev, mais ils restent avec leur tête. Ils ne jettent pas leur tête. Ils rentrent et ils voient, ils prennent quelques médicaments de Rabbi Nachman, ils disent ouais c'est sympa et tout, moi j'aime bien ça chez Breslev, j'aime bien ça. Ils prennent des choses qu'ils aiment bien. Ça aussi c'est bien, tout ce qu'on prend c'est bien. Mais si quelqu'un il veut goûter ce qu'il y a au fond de la marmite, c'est-à-dire ce qui est là-bas, qui a un goût nifla, il faut qu'il jette la tête. S'il ne jette pas ce qu'il a dans sa tête, il ne peut pas trouver ça. Et ça c'est un choix personnel, personne ne peut t'obliger à faire ça. Et il y a des gens qui vont dire je ne comprends pas de quoi tu parles. Et celui qui écoute, après, Rabbi Nachman il s'occupe qu'on le jette, on le jette pas. Oui, mais ça dépend après aussi. Il y a de la résistance, il y a des gens qui font de la résistance aussi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils s'engagent, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver jusque-là, tu comprends ? Il y a des gens qui sont engagés au début, ils croyaient qu'il allait rester là, qu'il allait faire une ou deux stations de métro, mais ils ne croyaient pas qu'il allait l'amener dans un autre monde. Rabbi Nachman a dit, moi, je vous ai sorti de ce monde. Rabbi Nachman, il sort les gens de ce monde. Tu crois que les gens, ils ont envie de sortir de ce monde ? Ils n'ont pas envie. Les gens, ils ont envie de rester dans ce monde. Même s'ils sont dans la Torah, même s'ils ont envie d'avoir une belle femme, ils ont envie d'avoir une belle maison, des trucs. Hein ? Pourquoi on ne peut pas être dans les deux mondes ? La paracha de Chokota, elle dit que ce qu'on fait, c'est pour le Olam. On parle du Olam Hazé. Les deux, ils sont conciliables. Ok, tout est conciliable, tout est bien, on peut tout arranger. Mais maintenant, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il est prêt à miser, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut de ce monde. Qu'est-ce qu'il veut de ce monde ? C'est-à-dire, il est venu ici pourquoi ? Il veut quoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Voilà, si quelqu'un il veut vivoter avec un peu de vérité, il n'y a pas de problème. Ça aussi, tout est bien. On ne parle pas maintenant de... Mais il y a ce que la mise. Chacun il va miser ce qu'il va miser. Il n'y a pas de problème. Même un goy qui est tzaddik, c'est bien. Il est chassidé au mata olam, c'est nifla. Un religieux, c'est bien. Quelqu'un qui fait Shabbat, c'est bien. Tout, mettre les tefilines, tout ça, c'est bien. Mais il y a une notion où tu sors du monde. Ça, c'est une autre notion complètement. C'est-à-dire que tu vas mettre dans ton cerveau un système d'exploitation qui n'est pas de ce monde-là, c'est tout. Et ça, c'est autre chose. Imagine-toi que tu mets un système d'exploitation qui n'existe pas dans ce monde, que tu ne vois pas dans ce monde. Si on arrive à le mettre dans ce monde, c'est qu'il existe dans ce monde. Non, il n'existe pas dans ce monde. C'est un système d'exploitation d'une autre planète qui n'existe pas dans ce monde. Ça vient d'un autre monde. Tout le lien de Shabbat, c'est ça. Mais tu peux choisir le mot de Shabbat le Motzei Shabbat, tu as deux attitudes. Tu as une attitude de celui qui va essayer de sortir le plus vite possible du Shabbat, parce que vraiment pour lui de se passer de son téléphone et tu vois bien ce qui se passe, tu regardes même une heure, des gens ne peuvent pas vivre sans le téléphone. Il y a des gens au Motzei Shabbat, il faut qu'il finisse comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Alors qu'est-ce qu'il y a le Motzei Shabbat ? Les gens retournent au Gehinam, c'est ce qui se passe le Motzei Shabbat. Tout c'était qui est sorti du Gehinam pour Shabbat et retourne là-bas le Motzei Shabbat. Maintenant il y a des gens, dès le premier minyan Motzei Shabbat, vite, il faut qu'il finisse tout pour sortir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ou tu vas où ? Le type il faut qu'il retourne tout de suite vers son système d'exploitation de la semaine.
Et il y a celui, il ne veut pas sortir de là-bas. Il y a celui, il attend 8h, 9h, 10h, il ne veut pas sortir, c'est tout. Il ne veut pas, il dit ça y est, je ne veux plus sortir de là-bas, c'est tout, laisse-moi tranquille, je ne veux plus. Je ne veux plus, c'est tout, je suis trop bien, là, je ne veux pas sortir du Shabbat. Bon, il faut quand même qu'il fasse un effort pour sortir, alors il sort, il fait sa Havdalah, après il fait Melavé Malka, il vient voir David Amelech, il dit attends, ne me laisse pas et tout, et je ne peux pas rester comme ça, laisse-moi un petit peu de système d'exploitation pour la semaine, laisse-moi quelques jours au moins que je vis sur ce système du Shabbat. Là, je vais chercher. Alors, depuis le dimanche, il va commencer à chercher le Shabbat. Et il y a des gens, depuis le Shabbat, il va commencer à oublier le Shabbat déjà. Il ne va même pas attendre dimanche pour l'oublier. C'est sûr que dimanche, il va l'oublier. Mais lui, dès le mot de ce Shabbat, il veut l'oublier le plus vite possible. Plus vite qu'il oublie ça, parce qu'il ne veut pas vivre sous ce système d'exploitation. Tu ne peux pas obliger quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il te demande pourquoi tu te lèves à 4h du matin le Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Shabbat, c'est un jour de repos. Pourquoi tu te lèves à 4h du matin? Qu'est-ce que tu vas faire à 4h du matin? Pourquoi tu te reposes pas, etc. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est. C'est difficile d'expliquer. Il y a des gens, de monter Shabbat, ils veulent sortir, c'est tout. Il y a la fièvre du samedi soir. C'est quoi la fièvre du samedi soir? C'est ça. Mais qu'on le veuille ou non, finalement, Hachem, il a créé 6 autres jours. Ce monde-là, ils sont complémentaires. Ça veut dire si on veut ou non. On a un choix, on choisit sous quel système on va vivre. D'accord, mais dans tous les cas, à partir de mardi, au maximum, on fait l'Havdalah. On est obligé de rentrer dans les jours de la semaine. On ne dit pas que maintenant, il faut rester là-dedans, de façon officielle. Mais si tu rentres maintenant avec un système d'exploitation du Shabbat dans la semaine, tu vas voir que tu peux vivre tous les jours de ta semaine en étant dans Shabbat. C'est-à-dire par rapport à ce monde. Ça ne veut pas dire que tu vas faire kidouche tous les jours. Ça veut dire que maintenant ce monde-là, tu vas le voir sous un autre angle. L'argent, tu vas le voir sous un autre angle. Le travail sous un autre angle. Toutes les autres choses, tu vas les voir sous un autre angle. C'est ça le système d'exploitation. Mais ça, tu ne peux pas le donner à quelqu'un comme étant une obligation. Parce que c'est laissé au libre vouloir de chacun. Il y a quelqu'un, il attend Motzei Shabbat pour ses cigarettes, pour son téléphone, pour regarder son compte en banque. S'il y a eu des mouvements, il faut regarder les nouvelles. Il ne peut pas. Dès Motzei Shabbat, il faut qu'il attaque, il faut qu'il allume son téléphone, tout truc. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le monde si tu ouvres ton téléphone que dimanche matin? Qu'est-ce que tu es? Tu as quelqu'un, tu as le code de la bombe atomique. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es comme bonhomme? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde si toi tu n'allumes pas ton téléphone jusqu'à dimanche matin? Qu'est-ce qui peut se passer? Rien du tout. Si ma chère il vient, ton voisin il va te le dire. S'il y a un truc, tu vas savoir ce qui se passe. Non, tu peux pas. C'est une fuite, c'est-à-dire la personne elle peut pas, elle éclate. Il vient monter Shabbat, il éclate, il peut plus. Parce qu'il peut pas vivre sous ce système d'exploitation, c'est trop dur pour lui. Il n'arrive pas. Mais le truc, c'est qu'il faut le savoir et travailler, c'est tout. Quand quelqu'un il le sait, il fait des efforts. Et au début, il fait dire Shabbat un quart d'heure de plus, une demi-heure de plus, 1 heure de plus, 1 heure et demie. Bien sûr, il y a une famille et tout, il faut faire attention à gérer ça. Mais la personne à l'intérieur d'elle-même, il ne faut pas qu'elle cherche à sortir le plus vite possible, c'est tout. Il ne faut pas qu'elle attende comme quelqu'un, il attend la récréation. Waouh, ici, il sort, c'est ça qu'il attendait, il va à l'école rien que pour la récréation. C'est pas ça, c'est pas vivre comme ça le Shabbat. Maintenant, toute la Torah, c'est comme ça. La Torah, elle est comme ça. La Torah, est-ce que maintenant tu vas dormir pour te réveiller ou tu vas dormir pour t'endormir? Si tu veux dormir pour te réveiller, il faut que tu fasses Kriyat Shema la Mita comme il faut. Si tu veux dormir pour t'endormir, alors ne fais pas le Kriyat Shema, comme ça tu t'endors bien là-bas. C'est-à-dire que tu vas te réveiller en ayant oublié encore plus ce que tu fais dans ce monde. C'est un choix. Chacun il est libre mais ce principe-là, que Rabbeinu dit ici, que le moach il est pris par des systèmes d'exploitation et tu ne peux pas les mélanger. Si tu choisis, c'est-à-dire chaque chose que tu rentres, qui a un système d'exploitation étranger, il te diminue la kedusha de ton moach, c'est-à-dire il diminue la sainteté que tu as dans l'esprit. Et à ce moment-là, tu vois la vie différemment, c'est tout. Tu vois la vie d'une façon différente. Chacun, il choisit ça. On ne peut pas obliger les gens, ni dans un sens, ni dans un autre. Tu ne peux pas obliger les gens à faire ça. Alors quand quelqu'un dit, mais pourquoi on a le droit? Mais il n'y a pas de problème, tu as le droit de tout faire.
Quand les gens ils disent ouais mais pourquoi Breslev et trucs, il y a d'autres tzadikim, il n'y a pas de problème, vas-y, fais ce que tu veux, c'est libre, t'es libre, il n'y a personne qui t'oblige. Mais cherche, c'est tout, cherche, tu verras, un jour si Hachem il veut, il va t'ouvrir, tu vas découvrir, tu vas comprendre des choses, les Hachem.